Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour cette fin de mini-saison avec le dernier scénario de la campagne Fan-Made Matière Noire et donc le dernier scénario Disparition astrale que nous allons jouer maintenant. Jusque-là tout s'était assez bien passé sur la campagne avec Lola, l'actrice en jaune, donc la version avec le deck personnage, avec les différents rôles qu'elle peut prendre. Pas de trauma, pas mal d'XP dépensés, d'ailleurs sans trop savoir sur quoi les dépenser toujours. Euh, voilà, comme c'est le dernier, j'ai dépensé les 8 XP que j'avais reçus, qui me restaient des derniers scénarios. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Merci encore à Chertref et à toute l'équipe des chercheurs de, du Discord francophone Aurora Arkham pour avoir traduit cette campagne. Allez, c'est parti. Scénario 6, disparition astrale. Vous êtes désormais sûr de vous. Le Soleil connaît une accélération sans précédent de la consommation de son noyau d'hydrogène. Quoique les cultistes aient fait dans le fragment, K2PS187 estime qu'il ne reste à notre étoile que quelques années avant que les réactions de fusion ne cessent, faute de carburant, et qu'en s'effondrant sur elle-même, elle génère une supernova qui détruira instantanément toute vie dans notre système solaire. Votre seul espoir est maintenant de convaincre les différentes colonies humaines de cette fin prématurée et de les aider à rassembler les ressources et la technologie nécessaires pour espérer survivre à la supernova. Alors que K2PS187 initie la procédure de départ du vaisseau, vous vous préparez pour ce voyage de plusieurs mois à travers le système solaire pour sauver l'humanité. Vérifiez le cas de campagne. Ces investigateurs sont au courant de la possibilité d'abjuration du trône. Lisez un autre chemin. Je ne crois pas. J'avais tout noté là. Non, je crois que c'est ce que j'ai raté au dernier scénario. Sinon, passez à la mise en place. Réunissez toutes les cartes de cette rencontre suivante. Donc ça, normalement, ça a été fait. Tac, tac, tac. Ces ensembles sont indiqués par l'icône suivante. Mettez de côté le set de rencontre Regard Astur hors jeu. Ce set est reconnaissable à l'icône suivante. Très bien. Mettez de côté les cartes suivantes hors jeu. Le lieu, le Cassilda, les ennemis Domactyl, Sentinelle Migo, Garditien, le Festoyeur du Lointain et Tassilda. Sentinelle Migo, Garditien, Festoyeur du Lointain, Tassilda, le lieu, le Cassilda et le set de rencontre, le Regard Astur. Très bien. Mettez de côté l'intrigue Matière Noire et l'acte Réveil de Tassilda hors jeu. Ok, c'est ici. Enfin, Réveil de Tassilda. Vérifiez votre carnet de campagne. Si la station Elbrus a été entièrement stabilisée, mettez de côté le soutien d'histoire ARNO hors jeu, sinon mettez de côté le soutien d'histoire projet Origami hors jeu. Alors, la station Elbrus a été perdue dans le royaume quantique, donc non. Sinon, donc, mettez de côté le soutien d'histoire projet Origami hors jeu. Alors, j'imagine que station Elbrus a été entièrement stabilisée, sinon, passez. Okay. Si le Nostalgie 2 a été sauvé, mettez de côté le soutien d'histoire directeur Sixin hors jeu, sinon mettez de côté le soutien d'histoire Dernier Espoir hors jeu. Sauver l'équipage restant du Nostalgie 2. Ah, le Nostalgie 2 a été sauvé. Est-ce que c'est... Non, il faut croire que le Nostalgie 2 n'a pas été sauvé. Donc mettez de côté le soutien d'histoire Dernier Espoir hors jeu. Ok. Si vous êtes allié avec les Migo, mettez de côté le soutien d'histoire collecteur Migo hors jeu, sinon mettez de côté le soutien d'histoire réparation de feuilles hors jeu. Alors ça, je crois que oui. Nous sommes alliés avec les Migo. Ok. Mélangez toutes les cartes rencontres avec les icônes au bas de leur verso, y compris les cartes ci-dessus qui n'ont pas été mises de côté. Face cachée sans regarder leur face révélée pour former un deck analyse qui doit déjà être fait ici. 20 cartes dans le deck analyse, on va le... Est-ce que c'est normal qu'il y ait 20 cartes dans le deck analyse? J'espère qu'il n'y a pas des cartes du dernier... Non. Du dernier scénario. On verra.
Ensuite, mettez en jeu les lieux l'épouvantail, Mars, ceinture d'astéroïdes et Pluton. Ceinture d'astéroïdes, l'épouvantail, Pluton. Alors Mars ou Espoir? Est-ce que j'ai mal lu? Non, l'épouvantail, Mars, ceinture chaque intégrale prend sa partie dans l'épouvantail. Alors c'est... Ah oui, ça a été retourné, d'accord. C'est bien Mars. On commence la partie. Là, pour chaque trait sous la mention positive simulant de votre carnet de campagne, commencez le scénario avec une fatalité supplémentaire sur l'intrigue. Donc 5, 1, 2, 3, 4 et 5 sur 12. Mélangez les cartes rencontrantes pour formuler le trait. Vous êtes prêts à commencer. Alors, on va piocher la main de départ. Ah, je me suis trompé de côté. Hop. C'est plutôt une main de départ très bonne. Enfin, en tout cas, il y a 3 cartes très intéressantes. 3 cartes très intéressantes pour moi. Et puis on va en piocher une. Non, celle-ci non. Celle-ci non plus. De faiblesse. Une, deux. Ça c'est... Ah, ça c'est très bien. C'est parfait ça. Ok, bon, je manque encore un peu de pioche, mais il va falloir que j'aille chercher quand même certaines autres cartes, mon allié, mon arme, etc. Mais c'est déjà pas trop mal. Alors, ensuite, on a pioché la main de départ. On va pouvoir commencer. On va juste lire un peu ce qui se passe ici. Vaisseau spatial. L'épouvantail est gigantesque, lourd et peu rapide. Le pilotage de la gestion et la gestion de la plupart des systèmes internes sont contrôlés par le superordinateur cybernétique K2 PS187. Ceinture d'astéroïdes, un spectacle extraordinaire. La ceinture d'astéroïdes. La coalition des colonies unies se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter. C'est là que l'épouvantail a été construit, avant d'être transformé en un vaisseau cultiste. De ce côté-ci, il y a Mars, une lueur d'espoir. Lieu Mars donc. Beaucoup sont venus sur Mars au bord de vaisseaux de classe Arche lorsque les grands anciens ont détruit la Terre. Maintenant, c'est ici que vit la plus grande partie de l'humanité. Très bien. Et Pluton, des signaux mystérieux. Lieu Pluton. D'étranges sons émanent de cette surface à l'apparence stérile. D'étranges sons émanant de cette surface à l'apparence stérile peuvent être entendus sur des fréquences spécifiques. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette planète naine. Ensuite, voyage dans l'espace, l'intrigue 1A. Le Soleil devient chaque jour plus instable et vous n'aurez peut-être pas assez de temps pour sauver tout le monde. K2 PS187 a préparé les trajectoires vers les 3 principales colonies du système solaire, mais vous allez devoir décider lesquelles sauver en priorité. Pendant un test de compétences, barrez un trait sous la mention souvenir de votre investigateur et diminuez la difficulté de ce test de 1. Pourquoi pas? L'acte 1, fin des temps. À bord de l'épouvantail, vous et vos compagnons traversez le système solaire pour trouver un moyen de survivre à l'explosion et de sauver autant de monde que possible avant la fin inéluctable. Pour une action, on peut faire une analyse. Cherchez la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec une icône identique à votre lieu et piochez-la. Mélangez le deck analyse. Okay. Trouvez et remplissez autant d'objectifs que possible avant l'arrivée de la supernova. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. Ok, bon, bah, on va essayer de faire tout ça. Nous, dans le deck, dans le Chaos Bag, il n'y a que des crânes et des cultistes. Donc, la moitié du nombre de lieux révélés sans indice sur eux, arrondi au supérieur. Ok. Moins 3 en cas d'échec, avec une différence de 2 ou plus, subissez un dégât et une horreur. Ça, c'est moins bien. Augmenter la difficulté de ce test de 1 et révéler un autre pion, ça ne nous concerne pas. Et en cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur un trick en cours, soit subir une erreur pour chaque point manquant. Heureusement qu'on n'a pas ça dans le Chaos Pack. Eh bien, c'est parti. Premier. Alors, j'ai un deck en marché clandestin ici. On va déjà, au début de la phase d'investigation, mélanger un rôle dans le deck personnage. Regardez les deux cartes du deck personnage et mettez-en une en jeu. Mélangez les cartes restantes dans le deck personnage.
Alors, Cassilda ou... Eh ben, je suis obligé de commencer avec Cassilda en jeu. Voilà, donc j'ai moins 1 de vie, moins 1 de santé mentale, mais surtout je n'ai pas de rôle avec lequel commencer. Ensuite, début de mon tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je m'en fiche, ça. Donc, je vais payer 1 pour prendre ça. Allez, je sais plus pourquoi je fais ça. Mais on va le prendre. Et on remet ça en dessous. Ça fait là, ça, je ne sais pas. Ok. Alors, première action, on va jouer toujours sur ses gardes pour mettre en jeu un loup solitaire, une tenue élégante pour 0, puisque je réduis de 1 le coût en ressources, et des chaussures de course pour 3. 1, 2, 3. Non, pour 2, pour 2. Donc ça, c'était une action. J'ai même pas retourné le lieu pour savoir ce qu'il s'y passe. L'épouvantail est connexe au lieu qui lui est attaché et vice-versa. Se déplacer depuis ou vers l'épouvantail ne coûte pas d'action, c'est rapide. Attacher l'épouvantail à n'importe quel lieu, les investigateurs peuvent activer sa capacité depuis n'importe quel lieu. Limite d'une fois par investigateur et par an. Ok, bah pour une action, on va faire ça. On va attacher l'épouvantail à la station. À plus. Non, à Mars, allez. On va aller sur Mars directement, comme il y a plus de lieux à trouver. Et on peut descendre pour se déplacer depuis ou vers l'épouvantail, ne coûte pas d'action, c'est en rapide. Je vais ici. Alors, à la fin de votre tour, soignez une horreur. C'est plutôt bon. Abandon, installez-vous dans le dernier bastion de l'humanité et vivez heureux. Pourquoi pas. Il y a un indice qui n'a pas été généré. Ok. Alors, hop. Un indice, c'est un lieu à 2. Je vais même ajouter une petite poche à ma tenue élégante pour 1 en rapide. Je peux enquêter à 3 pour 2. Sachant que je pourrais me rajouter... Je vais peut-être me rajouter plutôt une... Là, je vais faire mon action analyse. Ok. Donc, on remélange bien des canalises et on cherche un rond jaune. Non, pas là. Non plus. Là. Hop. Et on remélange. Alors, que se passe-t-il sur cette carte? Docteur Sixine, espoir est en danger. Humain, attacher le directeur Sixine à espoir. Ok. Si le crabe martien est dans la pile de victoire, retirez de la partie de Dr. Sixine et mettez en jeu le soutien d'histoire Dernier Espoir mis de côté à côté du deck Act. Ok. Comme il ne reste que peu de soldats, le directeur Sixine demande votre aide pour se défendre contre l'assaut des Martiens. L'assaut des Martiens, en plus ils sont attaqués par des Martiens. Donc ça c'était une action gratuite supplémentaire. Après qu'un investigateur effectue une action analyse, cet investigateur peut soit piocher une carte, soit gagner une ressource. Je vais piocher. Ok. Il me reste une action. Ah oui, sachant que je suis à 4. Est-ce que je tente une enquête? Je manque un peu de cartes. Je vais peut-être piocher en dernière action. Ah, plutôt bien ça. J'avais oublié que j'avais ça. Ok, allez. Phase d'investigation. C'est bon, il n'y a pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Ensuite, phase de mythe. Une fatalité. Et on peut piocher une carte rencontre. Ah, un ennemi, évidemment. Monstre tient proie le moins de cartes en main, mais il n'est pas chasseur. Comme ça, la vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous ne pouvez pas, plus un dégât, plus un. Ok. On va voir. Début de la phase. Investigation.
on va choisir un rôle. Je vais prendre Zarevna Lebed, qui me permet immédiatement de regarder les 3 quarts du dessus du deck personnage, d'en mettre une en jeu, et d'ignorer Cassilda pendant cet effet. Alors on va, je pense, prendre Athéna parce que ouais, j'ai plutôt vraiment besoin d'aller chercher certaines cartes précises. Donc je vais immédiatement enclencher Athéna pour mélanger une carte de votre pile de défausse dans votre deck. Non. Incliner Athéna, chercher une carte avec 3 cartes dessus de votre deck, piochez-la, mélangez votre deck. Hop. Regarde, ça c'est intéressant, mais pas tout de suite. C'est un peu dommage. Je vais peut-être prendre le discernement pour m'aider à esquiver le Githia. Ok. Alors, début de mon tour, est-ce que je veux chercher un truc dans le deck analyse? On va déjà voir ce qu'il y a. Non, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Les jeux de paix, j'ai pas de gain d'action tant que ça. Alors, si je veux l'esquiver, je suis à 4 grâce à mes chaussures. 4 pour 3. Je peux réduire le test de 2. Éventuellement, non, c'est pas nécessaire. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je continue, peut-être qu'il y a des ennemis là-dedans, les générer, me retrouver un peu. Ça, je bouge. Non, je vais peut-être continuer à. Allez, hop, déjà je gagne une ressource et je vais tenter une esquive à 4, 5, moins 2, 5 points. Ah, alors, chercher la carte, une carte de la même classe que le soutien rôle parmi les 6 cartes. Donc une carte chercheur. Il n'y en a pas. Ça au moins. Mais il est esquivé. Et comme il n'est pas chasseur, bon, ça va peut-être nous poser problème plus tard, mais au moins tout de suite non. C'était ma première action. En deuxième action, je vais mettre un Saint-Rosaire parce que j'ai peur de ce qui peut arriver. En action supplémentaire, je vais faire une analyse. On cherche encore un carré jaune. Ben voilà, il y en a un juste au-dessus. C'est un lieu. Est-ce que je me piocher là? Mettez ce lieu en jeu et générez le garde Yithien mis de côté sur ce lieu. Vous ne pouvez pas analyser les runes martiennes tant qu'il y a des ennemis redressés dans ce lieu. Ouais. Garde Yithien, j'imagine que je ne vais pas pouvoir m'énerver contre lui tout de suite. Faire infliger n'importe quelle quantité de dégâts au garde Yithien, choisissez de défausser une carte de votre main. 2 dégâts. Ouais, je suis pas du tout prêt au combat. Ça devient assez embêtant. Et il y a un indice dessus. Ok, bon, on va remonter dans le vaisseau. Et puis on va se déplacer. On va déplacer le vaisseau pour aller sur Pluton. Et pour l'instant, on va abandonner nos amis de Mars. Après avoir révélé Yugos, générer la sentinelle Migomis de côté dans ce lieu. Et je sais pas si tout ça c'est des bonnes nouvelles. Quoique non, je suis ami. Ah non, ça c'est un ambassadeur. Sentinelle Migo, distant. Chasseur, ok. Au moins il est distant. Lors de votre tour, si vous êtes dans un lieu Pluton ou dans un lieu vaisseau spatial, ok. Attaché à un lieu Pluton, révélez et résolvez un pion chaos supplémentaire lors des tests de compétences que vous effectuez. C'est bien. Pas très... Ok, alors j'ai oublié après mon analyse de piocher une carte. Okay. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas de...
fait un bon boost de test en tout cas. J'ai pas de chasseur de Rick. Alors, la sentinelle Migo, distance chasseur, pas révéler un pion. Ok, symbole, dans ce lieu, la sentinelle Migo, déplacer un de vos indices sur la sentinelle Migo. Bon, j'en ai pas. Quand vous vainquez la sentinelle Migo, prenez le contrôle de tous ces indices. Bon, pour l'instant, ça va, au moins, elle est distante. Ok. Donc, j'ai fait une action d'esquive, une action de pause, une analyse et une action de déplacement. Très bien. Ça, c'était la phase d'investigation qui est finie. Phase des ennemis. Ils ne sont pas chasseurs, les deux. Pas entretien. Ok, ça se relève. Et ça aussi. Il faut vraiment que je trouve de quoi tuer des ennemis. Allez, 7. Alors, mettez la forêt sombre en jeu dans votre zone de menace. Présage, fin d'état. Ok. Tant que coup supplémentaire pour déclencher une capacité, piochez les deux cartes du dessus d'écran compte. Ensuite, défausser cette carte. La fin de votre tour, effectue un test de 4 d'agilité. En cas de réussite, défausser cette carte. Bon. Ok, début de mon tour. Alors, pendant la fin de phase de mythe, je vais aller de nouveau chercher une carte parmi les 3 premières. Ça fait quoi déjà? Pendant la séance d'un cul, révèle un pion. Échec automatique, traitez-le quand... Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas la priorité. Peut-être ça, un peu plus quand même. Ok. Ensuite, début de la phase d'investigation, on remélange ceci, hop, et alors, Lady Godiva, ça peut me réduire un test de 2, transformer un truc en parler, et me faire 3 ressources. Est-ce que c'est intéressant pour moi? Est-ce que j'ai plus besoin de... Ouais, si, c'est pas mal. Allez, on va regarder Lady Godiva. Donc, quand Lady Godiva entre en jeu, je cherche dans mon deck un soutien armure ou vêtements. Donc, je vais aller chercher mes chaussures de course. Hop, les chaussures de course. Les chaussures de course. Ma deuxième paire de chaussures de course. Où est-elle? Je n'ai plus qu'une paire de chaussures? Ah non, elles sont là. Et je peux la défausser pour prendre un nombre de ressources équivalent à son coût. Allez. Donc ça fait 1, 2, 3. Ensuite, début de mon tour. Ouais, je vais pas beaucoup esquiver, je pense, donc je vais plutôt payer 1 pour prendre. Je vais prendre ça, au cas où j'ai d'autres objets à mettre en rapide. Et hop. Ensuite, loup solitaire me redonne ma ressource. Alors, ensuite, c'est mon tour. Peut-être que je commence par faire une analyse tout simplement. Hein. Là, où je pioche pour essayer de choper les bonnes cartes que j'ai dans mon deck, je vais commencer par une analyse. Donc on cherche un lieu avec le symbole une petite lune. Et non, c'est pas celui-ci non plus. Un cœur. Non plus. Non plus. Non plus. Toujours pas. Non. Ah là, si. Une petite lune. Alors, archive universelle. On va mélanger ça. Révélation. Mettez cette carte en jeu sous le contrôle d'un investigateur dans votre lieu. Disons moi. Je vais plutôt le mettre ici d'ailleurs.
Si la carte du dessus du deck analyse a une icône correspondant à n'importe quel lieu révélé, incline archive universelle, analyse. Analyser comme si vous étiez dans ce lieu, mélanger le deck analyse. Ok, alors c'est un peu compliqué, il faut vraiment pas que je vois le deck analyse pour pouvoir faire ça. Ok, je peux piocher une carte. Ah, voilà, un petit mot de pouvoir, ça c'est bon. C'est très très bien. Euh... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, est-ce que je tente de générer un ennemi? Non, je vais retenter une analyse. Allez, cette fois-ci, c'est une action. Ah! J'aurais dû piocher les deux cartes du dessus des rencontres pour faire ça. Pour pouvoir faire une analyse, puisque... Ok, bon bah je vais le faire. Je pioche les deux cartes du dessus des rencontres. Quel idiot. Alors, c'était avant. Oh, c'est compliqué. C'était avant, donc je n'ai pas ceci en main. Voilà. Attache cette carte au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas un exemplaire des autres été favorable déjà attaché. Après avoir échoué un test de compétence avec une forme 3 ou plus dans le lieu attaché, placez une fatalité sur les astres étaient favorables. Test de 3. Cas de réussite, défausser cette carte. Bon, on va le mettre là. Hein. On va le mettre sur nous. Et la deuxième carte. Effectuez un test de 3 de force en cas d'échec. Vous devez soit défausser un soutien non histoire, soit défausser. Choisir les 3 cartes de votre main. Ok. Donc 3 de force. Ben, j'avais ça en main. Je vais me mettre à 5. Hein. Je vais me mettre à 5. Moins 1, ça passe. Voilà. Bon. Désolé pour ce petit micmac, mais pas beaucoup d'impact. Donc je peux après, ensuite je peux défausser ça. Ok. Donc première vraie action, ce sera aussi donc une analyse. Et je vais bien piocher mon pouvoir ici. Une analyse, voilà. C'est quoi qui me dit? Okay. J'ai plus de reliures révélées. Allez, une analyse, on cherche de nouveau une petite lune. Ah. Non. Là. Allez, ça doit être celui-ci, j'imagine. Seuil de Yugoth. Mettez ce jeu en lui. Quand vous devriez analyser le seuil de Yugoth, révélez un pion KO pris au hasard pour chaque indice sur lui. Si vous révélez un pion, annulez cette analyse et subissez une erreur à la place. Bon, d'abord prendre les indices. Il y a deux indices dessus. Ok, alors ensuite. Ensuite. Ah. Attends. Lors de votre tour, si vous êtes dans un lieu Pluton ou dans un lieu vaisseau spatial, tâchez un lieu Pluton révélé et résolvez un pion KO supplémentaire lors des tests de compétences que vous effectuez. Ah oui, alors le test de force, j'avais pioché un -1. On va retirer un -1 et j'ai oublié de piocher un deuxième jeton. 0. Bon, ça passe quand même, ça ne change rien. Ok, donc j'avais fait une action analyse gratuite, une action analyse ensuite. Bon. Ensuite, je vais me déplacer ici.
Allez, je peux réduire un test de 2. Je vais peut-être faire ça d'abord. Je vais quand même prendre l'indice qui est là. Allez. Je vais réduire un test. Enfin, je vais incliner les Ligodiva. La prochaine action que vous effectuez se rendre gagne le désignateur d'action discussion. Comme c'est une discussion avec la tenue élégante, il est réduit de 2. J'enquête donc à 3 pour 2, pour 0. Alors, ah oui, il se passe quelque chose. Là, je révèle un deuxième pion. Et ici, déplacer un de vos indices. Ouais, mais j'ai pas d'indice pour l'instant. Moins 4, donc ça passe. Okay. Je peux prendre l'indice. Et en dernière action, me déplacer ici. Allez, phase d'entretien. Vraiment, je pioche mon arme. Enfin, phase des ennemis, pardon. Il se déplace. Lui, vient avec moi. Phase d'entretien, c'est fait. Phase de mythe, 8 sur 12. Alors, vous devez soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur un trigant court, soit subir 2 horreurs. On va subir 2 horreurs. Je vais en prendre une sur moi et une sur le Saint-Rosaire. Alors, je vais incliner juste avant la fin de la phase de mythe Lady Godiva et la prochaine action que j'effectue se rendre gagne le désignateur d'action discussion. Voilà, donc ce sera une discussion, la première action que j'effectuerai. Ensuite, début de la phase d'investigation. Ça, c'est plutôt bien. Et ça... Non, on va prendre ceci. Ok. Donc, ensuite, c'est ça et ça. On va plutôt prendre ça. Point. Ok. Et on gagne en source. Alors, première action qui gagne la discussion. Je vais enquêter. Donc j'enquête, c'est une discussion, je suis donc à 3 pour 1 et je vais incliner Lady Macbeth. Quand vous initiez un test de compétence, incliner, réduire la difficulté de 2. Voilà, donc c'est un test qui est à 0. Ça passe. Ok. Ensuite, ça c'était ma première action. Ensuite, je vais aller jouer, taper dans la fourmilière en action 2 pour aller chercher parmi les 9 cartes d'étude de votre rencontre un ennemi. J'espère qu'il y en aura. Ah, une carte un peu. Sinon, le reste, c'est pas des ennemis. Ça c'en est, oui! Alors, et pareil, j'ai un retardé inéluctable qui, à mon avis, est. Ok, donc il y a tout un set d'ennemis. Alors, celui-ci, 3-1-1, pas très intéressant pour moi. N'importe quel lieu, colonie, après avoir réussi une analyse, placer une fatalité sur le cybercube. Ah, quand même, ah oui, il n'est pas du tout intéressant. N'importe quel lieu sans indice sur lui. Chasse, ça, le billet qui vite se déplace comme si tous les lieux sans indice étaient connexes entre eux. On va plutôt prendre celui-ci. Donc, qui est engagé avec moi. C'est ça, et je peux exciter un valeur de vie de cet ennemi, donc je gagne 3 ressources. 1, 2, 3, je prends un indice. Et voilà. Ensuite, je vais jouer ceci pour 1. Alors, un ennemi non élite. Ah non, il n'est pas élite, ça va.
J'effectue un test, je vais faire de la volonté à 8. Et ça réduit le test et la difficulté diminue de 1 pour chaque haut de 4 dans ma main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 8 moins 6, ça fait 2. Sachant que c'est une action parlée, le test est à 0 grâce à ma tenue élégante. Moins 2, ça passe. Donc ça c'était ma troisième action. Le biyaki du vide devient distant. Et je vais même tout de suite lui mettre un petit mot de pouvoir. 1, 2, 3 en rapide. Voilà, petit mot de pouvoir en rapide. Alors je ne joue pas avec la toute dernière liste tabou qui est sortie. J'avais créé le deck avant. Et la dernière liste tabou qui exige un test de 3 de volonté pour pouvoir enclencher la discussion sur le mot de pouvoir, mais je ne joue pas avec, puisque j'avais commencé la campagne avec la liste tabou précédente. Ensuite, j'ai fait mes 3 actions, il me reste une analyse. Et au hasard, si vous avez un pion, annulez cette analyse, mais il n'y a plus d'indice sur lui. Allez, une analyse, on cherche un petit truc vert. Non. Là. Préparation du seuil. Alors. Mettez les bases à côté du deck Act, pardon. Okay, très bien. Aider les Migos à retourner dans leur monde d'origine en retrouvant l'artefact perdu Yétien. Si un investigateur dans le lieu seuil de Yugoth contrôle le cube de stase, retirez la carte cube de stase de la partie et dépensez collectivement 2 indices pour ajouter la carte réparation du seuil à la pile de lectoire. Ok, donc il faut que je trouve le lieu seuil de Yugoth. Mais c'était pas ça? Ah si. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si un investigateur dans ce lieu seuil de Yugoth contrôle... Ah, faut que je contrôle le cube de stase. Bon. Ok. Eh bien, c'est la fin de mon tour. Voilà. Allez. Face des ennemis, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Ok. 9 sur 12. Mettez son bras à venir en jeu à côté du détective. Après qu'une carte scénario a placé une fatalité ou plus sur une carte, placez une fatalité supplémentaire et défausser son bras à venir. Cet effet peut faire avancer un peu. On va éviter ce genre de choses. Alors, il ne peut pas le taper. Début de la phase d'investigation. On mélange. On sort. Ah, Freja. Une action supplémentaire pour combattre. Bon, je ne sais pas si c'est utile. Si vous une attaque avec une différence de 2 ou plus, incliné Freja, soignez un dégât. Ouais, mais je suis pas sûr d'attaquer ce tour-ci. Vous avez considéré comme un -2 pendant votre tour. Bon, je vais plutôt prendre ça. Allez. Donc je vais le faire tout de suite pendant votre tour. Alors déjà début de mon tour. Un trésor détourné. Un vol à la tire. Non, ça n'a pas trop d'intérêt. Ah, quoique. Bon. Alors, on va regarder les 3 cartes d'utilité des rencontres. J'en choisis une et ce sera celle que je piocherai éventuellement. Donc celui-ci, n'importe quel lieu colonie, ça c'est pas super. Colonie, ouais, j'ai rien pour taper, donc on va dire non.
Test de 3, en cas d'échec, soit subissez des dégâts, soit défaussez chaque événement de votre main. Ça, c'est plus envisageable. Test de 3, en cas d'échec, venez dans votre zone de menace. Quand c'est 14 jours, vous devez attribuer toute carte compétence éligible. J'ai pas trop de quoi me booster en. Ouais, c'est un peu chiant. J'ai pas trop de quoi me booster. Volonté, parce que ça aurait été bien de faire des tests de volonté pour ajouter des jetons avec le Saint-Rosaire. Mon mot de pouvoir. Ouais. Bon, on va prendre le test d'agilité plutôt, hein, de dégâts potentiels. Et les autres sont défaussés, c'est ça? Mélanger les autres cas dans l'écran. Voilà, ça ce sera ma prochaine carte rencontre au prochain tour. Est-ce que je réanalyse ici? Je crois que j'avais oublié de piocher mon analyse précédente, tant pis. Non, peut-être pas. Je crois que je vais me déplacer parce que j'ai peur de faire des analyses pour rien. Je me déplace et je monte dans le vaisseau. Donc ça, c'est une action de déplacement. Monter dans le vaisseau n'est pas une action. Ensuite, j'utilise l'action sur le vaisseau pour l'attacher à n'importe quel lieu. On va aller ici. Donc j'ai pas mon arme. Je vais retourner de l'autre côté. Hop, et je peux redescendre du vaisseau. À la fin de votre tour, soignez un dégât. Ça va plutôt bien. Rejoignez la coalition des colonies unies et essayez de vivre une vie normale parmi les étoiles. Pourquoi pas? Il me proposait pas d'abandonner sur Pluton. Il y a un indice dessus. Donc, une action de déplacement, une action pour déplacer le vaisseau. Et ben, on va faire une analyse gratuite. Hein. On va faire une analyse gratuite. Ok. On cherche un petit cœur. Là, ici, hop. Un ennemi. N'importe quel lieu, ceinture d'astéroïdes, chasseur, riposte. Après avoir vaincu, mélangez-le dans le deck analyse. Ah, c'est lui que j'aurais dû mettre en. On ne veut pas le vaincre, lui. On ne veut pas le vaincre. Donc je peux piocher une carte. Ah, mes couteaux. C'est très bien ça. Alors, on va essayer d'esquiver. C'est une dernière action. Ah ouais, mais alors, si je le vainc pas. Lui il se déplace. Tous les 100 indices étaient connexes entre eux. Ok. Ah, allez. Celui-là, lui, il était distant, donc il est resté ici. Euh... Bon, bah on va essayer de l'esquiver en dernière action. Il va falloir que je le réesquive de nouveau, c'est un peu dommage, mais sinon je peux me prendre des dégâts. Voilà, si je l'esquive, c'est. Allez, je l'esquive avec ça et je vais même mettre ceci pour être à 6. 6 pour 4. C'est pas fou, hein. Bon, 6 pour 4. Allez, on tente comme ça. Moins 1, ça passe. J'ai réussi par 1, donc je peux. Ah, un ennemi humanoïde. Ah oui, j'imagine bien qu'il n'est pas humanoïde, cet abruti. Ah, ok. Bon, non, avec mon dégourdi, je peux retourner chercher un petit discernement. Ok, il est esquivé. Face des ennemis. Alors, ça pour le coup, il y en a des ennemis qui bougent. Lui, il vient là. Lui aussi. Et face
phase d'entretien. Je reviens sur moi. Enfin, Léo. Oh là là, c'est vraiment trop tard tout ça. Allez, 10. Et je pioche une carte rencontre, et c'est celle-ci. Test de 3. Phase de mythe, test de 3. Je suis à 4 pour 3. Bon, je vais peut-être subir 2 dégâts. C'est pas très grave. Plus 1, eh bien non. Alors, début de la phase d'investigation. Ah. Alors si je le tue, le problème c'est que je le remets dedans, je vais risque de retomber. Action pour combattre. Euh, Est-ce que j'ai envie de le combattre? Je suis pas sûr. Maintenant, il y aura peut-être des ennemis à combattre. L'idéal, ce serait d'aller chercher une autre énigme existentielle sur lui pour le laisser distant. Bon, allez, je vais prendre au cas où quand même Fréja. Alors, on essaye de l'esquiver. Ah non, d'abord, on gagne une ressource et on va chercher ce qu'il y a là-dedans, mais je sais plus si c'est intéressant. Un trésor détourné ou... Allez, on va prendre ça. Oh, quoique. Si je vais avoir besoin de ressources, maintenant je vais... Allez. Ok. Non. Ok. Et donc, première action, est-ce que j'essaye de l'esquiver? Oui, je vais essayer de l'esquiver. Je suis à 4 pour 4, moins, moins 2. Oh, c'est chaud. 4 pour 2. Est-ce que je joue ça? Tant pis. Ouais, allez, 5 pour 2. Ouh, j'ai bien fait, je crois. Moins 3. Allez, lui est esquivé. Afin de votre soigner un dégât, ça on s'en fiche. Donc c'était ma première action. Ma deuxième action. Voilà. Je vais jouer ceci pour jouer Léo pour 4 et les couteaux papillons pour 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais tout de suite mettre le fiable sur les couteaux papillons. Et Léo me rajoute une action. Donc il me reste 2 actions, éventuellement une analyse. Et éventuellement une action combat si j'ai envie. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le tuer. Donc je vais d'abord faire une action analyse. On cherche un petit cœur. Non. Hop. Non, pardon. Désolé. Voilà. Non plus. Non plus. Voilà. J'ai l'impression de perdre énormément de temps. Voilà. Mettez ce lieu en jeu. Hop, ok. Quand vous devriez analyser le mont Sinaï, effectuez un test de 1 d'agilité, augmente de 2 pour chaque indice sur ce lieu en cas d'échec, annulez l'analyse. Okay. Il y a un indice sur le lieu, donc c'est... Hop. Ok. Et je peux donc piocher une carte. Ah, c'est ça que je voulais.
J'arrive à réduire le test de 2 sur lui et je peux le renvoyer dans le deck rencontre au lieu du deck. De le défausser l'ennemi au lieu de le remettre dans le deck analyse. Bon, on verra. Ensuite, je peux me déplacer. Et ensuite, je vais peut-être pas prendre l'indice avec ça, ce serait un peu dommage. Donc, je vais peut-être juste jouer ceci pour avoir 4 sources. Allez. 1, 2, 3, 4. Ok. Face des ennemis. Lui, il se déplace pas puisque les lieux sans indice étaient connexes entre eux, mais il n'y en a pas. Lui non plus, c'est pas connexe, tout ça. Donc pour l'instant, pas de. Il se déplace pas. Phase d'entretien. Et phase de mythe. 11 sur 12. Ah, piocher les 2 cartes dessus des rencontres pour faire quoi que ce soit. C'est un peu chiant, mais. Allez, on va voir. Ok, phase d'investigation. Euh... Ça, c'est quand même pas fou. Déplacer un ennemi dans mon lieu, là, je suis pas sûr d'avoir envie de ça. Non, je vais plutôt prendre l'autre. Je vais plutôt prendre elle qui me permet donc incliner ma. Il a beau regarder la carte dessus de n'importe quel deck joueur, remettez cette carte sur le dessus du deck. Mais quand je regarde la carte, quand je devrais révéler ou regarder plusieurs cartes du deck rencontre, une ou plusieurs, ou de n'importe quel deck joueur, révéler 3 cartes supplémentaires. Donc en gros, j'en regarde 4, je remélange 3 dans le deck. Et il y en a une que je peux garder. Ah, ouais. Je n'ai plus besoin du sac à dos maintenant. Le fiable, ça peut me permettre de mieux taper. Mais le mot de pouvoir, ça peut éventuellement me permettre de temporiser lui. Ah, mais bon, ce que je veux, c'est qu'il soit distant plus qu'autre chose. Non, je vais plutôt prendre le fiable. Remettre ça, mélanger dans le deck. Ok, ça c'était en rapide. On va mettre le fiable aussi là. Hop. Donc on a des couteaux papillons très avancés. Ensuite, ah non, toujours pareil. Un loup solitaire et on va prendre le jour de paix. Pour une ressource. On va taper dans la fourmilière. Aller chercher un ennemi dans les 9 cartes de ce search. 9. Il me dit quoi? Lieu vaisseau spatial le plus proche, de toute façon il serait généré avec moi. Dépenser un nombre de ressources égal au point de vie restant des pirates de l'espace. Discussion. C'est les pirates de l'espace. De toute façon c'est le seul ennemi, donc je vais le prendre. Il est engagé avec moi, je prends 4 sources. 1, 2, 3, 4 et un indice. Ok. Bah, je vais le garder. Ah, mais j'ai pas pris le. J'avais pas pris le mot de pouvoir. Ça fait. Bon, je peux le défausser, hein, mais ça fait 2 actions pour un indice. C'est un peu.
faire parce que 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est ma deuxième action. Ah, mais pour pouvoir faire ça, il faut que je prenne les deux cartes du tuyau des rencontres. Non, non, non. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à le tuer, sachant que je peux faire que 3, des dégâts 3 par 3. Ouais, mais c'est pareil, il faut que je prenne les deux cartes du tuyau des rencontres pour faire ça. Si j'essaie de l'esquiver, je suis à 4, je peux me mettre à 5 éventuellement. 5 pour 3. Alors, pour l'instant, j'ai fait qu'une action. 5 pour 3, mais si après je veux faire une analyse, de toute façon, il faut que je me débarrasse de ça. Bon, allez, on va payer pour s'en débarrasser. Mais d'abord, en coup supplémentaire, 2 cartes de tuer. Une, évidemment. Mettez futurs espoirs dans un jeu de jeu n'importe quel instigateur. Quand l'acte ou l'intrigue avance, subissez un dégât et une horreur. Tient tête de 3 en cas de réussite défaussée. Okay. Donc on défausse ça, on gagne pas de change pour pouvoir faire une discussion avec lui. 1, 2, 3 et 4. La deuxième action. Ensuite, on va essayer de taper notre observateur. Il tient. Sachant qu'il est à combien d'attaques 4 et moi je suis à 3. 4, 5, 6 avec mes fiables. 6 pour 4. 6 pour 4. Bah 7, hein. 7 pour 4. Moins 2, ça passe. Hop. Je peux lui faire un dégât. Ensuite, j'incline les couteaux papillons pour ajouter mon agilité. Je suis à donc 7. Et ça rajoute 1 à chacune de mes capacités de compétences. Donc 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 4. Bon, 4, ça passe. Là, je lui fais 2 dégâts. Et il me reste une action qui va être à 6. Je pourrais attaquer à 3, 4, 5, 6. 6 pour 4. On va le tenter comme ça. 0, ça passe. Donc, il est mort, puis de victoire. Ok, donc ça fait déjà un point de victoire supplémentaire. Mettez futur espoir en jeu. Bon, ça, on verra. Et il me reste, je peux faire une dernière action, analyse, pour aller chercher. Donc quand vous devez analyser, effectuez un test de 1 d'agilité, je suis à 3 pour 1. Je suis à 4 pour 1. Moins 3, ça passe. Et je peux donc faire une action analyse, 2 pour chaque indice sur ce lieu. On s'en fiche. Ok, une action analyse, je cherche un carré vert. Ici, il y en a un. Champ de force. Ok, mettez cette carte en jeu sous le contrôle d'un initiateur dans votre lieu. Quand un initiateur dans votre lieu subit n'importe quelle quantité de dégâts et ou d'horreur, dépensez une ressource et inclinez champ de force, annulez ces dégâts et ou horreur. Ah oui, c'est très très fort ça pour quelqu'un qui génère des ressources rapidement. Ok, c'est très bien, parfait. Bah, ça va être tout de suite puisque phase d'investigation c'est fini, phase des ennemis, donc lui vient sur moi, lui se déplace sur un lieu où il n'y a rien, ok, et lui me tape, mais je vais dépenser une ressource pour annuler. Voilà. Phase d'entretien. Ok.
Ah non, je me suis trompé. Je devais pas piocher mon... Qu'est-ce que j'ai pioché avec ça? Qu'est-ce que j'avais pioché avec elle? Ah, c'était un fiable. Oh là là. En fait, le fiable, je devrais l'avoir que maintenant. Je pensais que c'était pioché, mais non, ce n'est pas pioché. Bon, cela dit, ça ne change rien. Je suis désolé pour ce petit micmac, ça ne change rien puisque j'ai réussi un test par -2 alors que j'avais rajouté un exploité une faiblesse, j'étais donc à +2 et ensuite j'ai pioché un 0. Donc ça ne change rien, mais le fiable ne devrait être dans ma main que maintenant. Il y a beaucoup trop de choses à suivre avec Lola. Euh, Pas d'entretien, c'est bon. Et ensuite, on va devoir avancer l'intrigue, ce qui me fait un peu peur. Le soleil. Mettez ce lieu en jeu. Après être entré dans ce lieu, vous êtes immédiatement tué. Donc c'est pas fou ça. Ok, ben voilà, il y a le soleil en jeu. C'est pas fou tout ça. Alors, soleil rouge. La fréquence des éruptions solaires et des émissions électromagnétiques ont augmenté au-delà des fluctuations prévues. Malgré un système solaire de plus en plus dangereux, vous poursuivez votre quête pour sauver l'avenir de l'humanité. Pendant un test de compétence, barrez un trait sous la mention souvenir et diminuez la difficulté de ce test de 1. C'est vrai que j'utilise pas ça, je pourrais. D'ailleurs, comme je me suis trompé sur le fiable, on n'a qu'à dire que j'ai utilisé 2 souvenirs pour les 2 tests que j'ai faits. Voilà, à la place du fiable. Euh, Quand l'acte ou l'intrigue avance, subissez un dégât et une horreur. Alors là, je peux refaire ça pour ne pas les subir en échange. Voilà, une ressource. Et un test de 3, je suis donc à 4, je vais me mettre à 5 pour 3. Ah, échec automatique, donc je le garde. Tant pis. Très bien. Alors, on va peut-être faire une petite pause dans la vidéo et on reviendra pour la suite, sachant qu'on vient d'avancer le deck intrigue et qu'il me reste à piocher la carte rencontre que je vais mettre ici. Et on reprendra dans la prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi et puis bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de ce scénario 6.